La municipalité de Sainte-Marguerite-Marie a annoncé officiellement son projet de construction d'un jumelé. Et pour en savoir davantage, j'ai rencontré la mairesse Marlène Landry. Marlène Landry, bonjour! Bonjour. On est ici aujourd'hui parce que vous annoncez une grande nouvelle, mais d'ailleurs, la construction a commencé pour un jumelé. Pouvez-vous nous expliquer à quoi il va servir ce jumelé? Principalement, c'est pour les personnes, dans le fond, les plus âgées. Il y en a des gens de Sainte-Marguerite, des fois, ça ne leur tente pas, toutes les municipalités, ça ne leur tente pas de partir déjà en résidence pour personnes âgées. Fait que c'est un intermédiaire entre les deux, pas besoin d'entretenir le terrain. Fait que dans le fond, c'est pour ces gens-là, que ces gens-là, ils ont déjà une maison, que ces maisons-là, nous, on aimerait que ces gens-là les vendent à des familles, pour qu'on puisse monter un petit peu notre taux de population. Donc, est-ce que l'habitation ici va être adaptée pour les personnes qui vont vivre ici? Adapté, bien, c'est sûr qu'il y a moins d'escaliers parce que sur un plancher radiant, chauffant. Il n'y a pas de marche, peut-être la petite marche à l'entrée, puis c'est tout. Il va y avoir un côté qui va être pour les personnes à mobilité réduite, mais pas 100 là. Des fois qu'il y a un petit problème, bien, il y a un logement qui est un peu plus adapté. C'est vraiment pour des personnes autonomes, mais avant d'aller en foyer ou aller dans un autre endroit. Ça peut arriver que c'est pas être autonome puis qu'ils se cassent un bras ou peu importe, là. Mais ils vont pouvoir rester là quand même. Là. Ils ne sont pas appelés à s'en aller à la résidence. Là, comme on voit, c'est déjà la construction est commencée. Le projet est prévu pour se terminer quand? Bien, en principe, on parle aux fêtes. Peut-être qu'aux fêtes, là, on devrait tout avoir les armoires qui nous restent à recevoir le plus. Là, que ça va être plus long, mais les fenêtres devraient rentrer la semaine prochaine. On devrait faire le plancher la semaine prochaine aussi. Fait que ça s'en vient, ça se déroule tranquillement. Là. Quand ils viennent, disons que ça paraît. Ils avancent beaucoup. Ouais. Avez-vous déjà des personnes qui ont mentionné leur intérêt de venir vivre ici? Oui, j'ai une liste de noms. Je vous dirais que je pourrais construire un autre jumelé, un 4,5, puis je les remplirais aussi. Là. Fait que c'est déjà très attendu. Oui, la demande, elle est là. Donc là, vous en construisez un pour le moment. J'imagine que vous avez eu une subvention pour vous aider dans ce projet-là? Oui, elle provient de la caisse de Valennes-Patapédia. On a eu 25 000 La balance, c'est la municipalité qui défrait tous les coûts avec le fonds, nos surplus accumulés, les fonds de réserve, peu importe. Là, on prend des sous de la municipalité. Contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir, Desjardins, de souligner cet investissement majeur. 25 000 qui est donné par Desjardins pour supporter la réalisation de ce projet d'habitation pour nos aînés. Le projet de logement Sainte-Marguerite-Marie est un bel exemple de mobilisation à l'échelle régionale autour d'une initiative très porteuse. Les communautés touchées sont doublement gagnantes. Premièrement, elles se donnent elles-mêmes accès à des logements de grande qualité pour les aînés. En deuxième lieu, elles bénéficient des retombées économiques qu'on puisse conserver les aînés dans nos régions. Et c'est grâce au Fonds d'aide au développement du milieu, qu'on appelle communément le FADM, que la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia est en mesure d'appuyer ce genre de projet structurant. Issu de notre ristourne collective, ce fonds est alimenté année après année par nos 20 840 membres qui y voient un levier de développement durable et formidable pour nos milieux. Juste pour vous donner une idée, en 2021, c'est tout près de 100 000 qu'on a injecté dans le territoire matapédien grâce à ce fonds pour des projets similaires à celui-ci. En appuyant l'implantation de cette infrastructure qui aura un rayonnement au-delà de la MRC de la Matapédia, je pense que ça peut donner le goût à d'autres municipalités de faire de même. La Caisse vient exercer son rôle socio-économique de leader. En mon nom personnel, au nom de tous les employés de la Caisse, au nom également de nos administrateurs, on vous dit un gros bravo et bon succès dans cet important projet pour la municipalité, mais aussi pour la région. Oui. Donc, la municipalité a profité des modifications du projet de loi 49 pour nous permettre la création d'un jumelé pour nos citoyens. Comme le mentionne la dite loi, malgré la loi sur l'interdiction de subventions municipales, toute municipalité locale peut adopter par règlement un programme d'aide financière visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Nous retrouvons très peu de logements dans notre municipalité et encore moins adaptés pour les personnes plus âgées. Nous avons été accompagnés par le groupe de ressources techniques, le GRT, les Habitations populaires de l'Est, qui est un organisme reconnu dans la réalisation de projets immobiliers collectifs sur le territoire du Bois-Saint-Laurent.
Hey, bonjour, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous, moi aussi, ce matin. Des projets comme ça, on est toujours heureux, en fait, de les voir se réaliser. On est toujours heureux de voir un bâtiment levé quand ça fait des années qu'on travaille sur des montages financiers. Ici, en fait, moi, j'ai rencontré, je suis très surprise, puis je suis assez émue parce que des communautés comme Sainte-Marguerite-Marie, des petites communautés fortes avec un grand leadership, avec des gens extrêmement impliqués, c'est beau de voir la volonté d'aller de l'avant puis de tracer un premier chemin. Parce que des projets comme ça, qui a pas de programme de financement, je veux dire, moi, c'est le premier, en 20 ans, c'est la première municipalité que j'accompagne pour réaliser ça à partir des besoins de la municipalité, par la municipalité, pour la municipalité. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que on a coupé du délai énormément, on a coupé dans les coûts aussi, puis on voit qu'après un an, bien, on a un bâtiment en arrière de nous autres qui est en voie d'être construit. Puis c'est sûr qu'un jumelé, ça ne prend pas 2 ans à construire non plus. Donc, d'ici quelques mois, en fait, on va avoir 2 nouveaux ménages ou 2 ménages qui vont pouvoir venir aménager. Fait que moi, je trouve que c'est une réponse qui est extrêmement gagnante. Tu sais, dans toutes les communautés du Bas-Saint-Laurent, moi, mon territoire, c'est le Bas-Saint-Laurent. Ce que je trouve intéressant quand on fait des projets dans des petites localités comme ça, c'est que ça libère des maisons. Souvent, c'est des jeunes ménages qui viennent acheter des maisons qui sont soit un peu moins chères, soit des maisons, des fois, qui ont besoin d'amour. Puis ça vient redynamiser une communauté, ça vient dynamiser l'école, le bénévolat de la municipalité, le conseil de ville, le petit dépanneur, l'épicerie, la coop. Fait que c'est des réponses qui sont gagnantes. Puis moi, je félicite, en fait, l'implication d'autant plus de Marlène dans ce projet-là, qui est un grand leader. Fait que je salue ça, puis j'espère que finalement, votre projet va faire des petits à travers les petites municipalités, mais vous devenez quand même un exemple pour nous autres. Félicitations. Et puis, ce projet-là, dans le cadre, c'est la municipalité qui voulait construire ce genre de maison? Bien, c'est comme je disais au début tantôt, c'était le comité de développement quand eux autres travaillent sur des projets. Fait qu'à un moment donné, ils avancent dans le projet. On avait l'idée de faire 4 logements. On avait le terrain et tout, mais à un moment donné, c'est les subventions qui n'étaient pas. Puis comme on parlait aussi, quand tu viens avec du logement locatif, pas locatif, mais à prix modique, puis tout ça, bien, c'est plus compliqué. Puis c'était un délai épouvantable. Fait que si on voulait avoir un logement là c'est nous autres, il fallait le prendre en main. Là, comme votre intention à la base, c'était d'avoir un 4 logements, est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir un deuxième projet qui pourrait suivre? Bien, peut-être. On ne dit pas non. La demande, il y a les gens qui disent bien, vous devriez en faire un autre. Mais on va y aller graduellement. Là, on va voir si les soucis sont au rendez-vous. Là. C'est ça l'important. Bien, c'est toujours ça. Hein? On utilise les sous pour le faire. C'est pas la volonté. Souvent, c'est l'argent qui ne suit pas. C'est ça. Mais regarde, on était capable de s'arranger pour cette fois-ci, mais on va étudier bien nos affaires. Mais quand on sera prêt, si on est prêt pour un autre, on va en faire un autre, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, Marlène. Et puis, c'est un très beau projet. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Le projet de construction d'un jumelé ici à Sainte-Marguerite-Marie s'effectue au 199 rue Kent. Le projet devrait voir le jour d'ici le temps des fêtes.